les éditions de l'EHESS. Donc l'EHESS, en fait, c'est l'école des hautes études en sciences sociales. Nous sommes tous des historiens, des anthropologues, des philosophes, des sociologues, mais nous sommes dans un dialogue permanent. Et donc, à partir de là, les textes que nous encourageons, les textes que nous publions, cherchent à maintenir cet idéal de dialogue pour en quelque sorte éviter que le savoir scientifique se renferme sur un savoir disciplinaire. Alors ce rapport au monde, il relève d'une description du monde, il relève d'une description attentive qui n'est pas forcément facile à communiquer. Donc les chercheurs écrivent des livres qui peuvent être un peu arides. Et il faut des maisons d'édition comme les nôtres pour quand même leur donner une voix. On exige un travail d'écriture avec l'auteur, de sorte qu'on puisse quand même avoir un livre qui est susceptible d'intéresser ou d'être lisible par un public, ce qu'on appelle un public cultivé exigeant, mais qui n'est pas forcément spécialiste de la discipline. Donc nous faisons un véritable travail avec nos auteurs pour inciter les auteurs à présenter leurs travaux, mais sous une forme qui n'est pas une forme totalement vulgarisée, une forme qui reste scientifique, une forme qui permettrait à d'autres scientifiques de se référer à ces écrits, mais qui n'est pas non plus forcément l'article extrêmement scientifique avec toutes les références. Ce qui caractérise l'éthique même de notre métier, c'est qu'au fond, on n'arrive pas avec un préjugé. On n'aborde pas un sujet à partir d'un préjugé. Par exemple, qu'est-ce que doit être la modernité ? Si vous allez en Iran, vous travaillez aujourd'hui vous faites des enquêtes sur comment ça se passe en Iran, il ne faut pas préjuger nécessairement que la modernité, c'est la laïcité. Donc, et ça, c'est des déplacements qui sont très importants et que seul un rapport différent au monde, un rapport attentif, un rapport que je dirais humble est susceptible de nous apporter. Nous avons une collection là, dans notre maison d'édition, on publie cette collection, Raison pratique. Les sociologues, donc, comme on le voit à travers ces titres, aiment bien, et à juste titre, se saisissent donc de ces mutations. Il y a évidemment cette question qui est toujours la même, c'est-à-dire est-ce que la société s'invente au XVIIIe siècle, elle se réinvente, on a un sujet qui est celui-ci, et puis on retrouve un sujet un peu similaire qui est le nôtre, qui renvoie à ce grand mythe qui est le nôtre, c'est-à-dire qu'au fond, une société démocratique comme la nôtre, est-ce qu'elle est démocratique par la transparence, parce que c'est un idéal de démocratie, c'est ce que disait Tocqueville, ou est-ce qu'elle est démocratique par l'égalité ? Avec les Panama Papers, vous voyez bien que la transparence n'est pas au rendez-vous non plus. On a aussi une publication, je pense que c'est celle qui justifie pleinement le don qui a été fait de ce volume dans le cadre de votre activité et de votre action. C'est donc les formes de l'action collective. C'est un très beau travail, donc fait par mes collègues Daniel Sefa et Dany Tron. C'est-à-dire au fond comment les gens se mobilisent. C'est un travail de sociologie qui trouve un peu son origine dans les mouvements Podemos et autres. Donc bien aujourd'hui on s'aperçoit que ce qui se passe à Paris, place de la République, en serait peut-être une nouvelle facette ou un nouvel avatar. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans ce livre donc qui s'intéresse essentiellement au printemps arabe, au mouvement zapatiste au Mexique, à ce qui se passe et ce qui est nettement moins bien connu, mais c'est pour ça que c'est intéressant, à ce qui se passe aussi en Inde, c'est que pour ces sociétés, le colonialisme, la sortie du colonialisme, la modernité doit être synonyme de progrès. Et or, dans la réalité, c'est pas forcément le cas. Je pense que le rapport entre ça et la révolte, c'est que le monde, lorsqu'il est bien analysé, il est toujours en révolte avec les idées reçues. C'est-à-dire qu'un travail attentif, soigneux, sympathique, un travail qui est au plus près des acteurs sociaux, en fait, il va toujours montrer quelque chose qui est au-delà de l'écran de la convention, au-delà de l'écran du sens commun. Il faut en permanence déplacer les frontières, mais c'est surtout déplacer les frontières des idées reçues et du sens commun et de nos propres représentations. Pour finir, ce sont peut-être des livres
un premier niveau après assez austère. Mais je pense que la plupart d'entre eux sont quand même animés d'une véritable idée de faire bouger les frontières du su et du non-su, du critique et de la critique en général, et que la critique est l'essence même de la révolte.